Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien et bon début de week-end à tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons parler de la confirmation de Binance sur ses crypto-monnaies. Binance va-t-elle lister ses crypto-monnaies? Nous allons faire une analyse et nous espérons que cette analyse pourra t'aider, toi qui es un fidèle abonné de cette chaîne. Nous allons parler aussi plus de Binance. Nous allons parler des inconvénients des crypto-monnaies par moment qui montrent un visage sale des crypto-monnaies. Pour ceux qui ne connaissent pas les crypto-monnaies, nous allons parler aussi des politiciens qui sont en train de magouiller certaines choses. Quand ça ne va pas, ils viennent, ils parlent. Mais quand ça va, ils ne parlent plus. C'est quoi tout cela? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour en découvrir. Donc, avant de commencer cette vidéo, nous allons parler de la citation du jour. Mes frères et sœurs, comme vous le savez très bien, chaque jour, il y a une citation pour l'investisseur en crypto-monnaie qui est un abonné de cette chaîne. On dit ceci. Le bon investisseur saisit l'opportunité dans la tendance. Les gars, ne laissez jamais la tendance vous saisir comme une opportunité. Mais c'est vous qui allez saisir l'opportunité dans la tendance. Parce que souvent quand une tendance sort comme cela, il y a certains qui sont prudents, qui sont méfiants. Alors, ils n'arrivent pas à saisir l'opportunité, malheureusement. Mais il y a, en quelque sorte, certaines tendances, elles sont éphémères. Et quand c'est éphémère, toi tu penses que c'est sur le long terme. Or, c'est sur une courte durée. Donc, tu dois être rapide. Le bon investisseur, c'est celui qui est prudent, d'accord, dans son investissement et celui qui sait saisir l'opportunité au bon moment. Quand je parle du bon moment, il y a des moments qui ne sont pas bons, comme souvent le FOMO. Quand tu rentres trop dans le FOMO pour saisir l'opportunité, alors tu deviens l'opportunité dans cette tendance. Donc, tu dois être très, très, très prudent. Je dis bien très prudent dans les types d'opportunités que tu saisis. Et aussi une chose, tu n'es pas obligé de saisir toutes les opportunités qui se présentent à toi. Si tu es comme cela, alors tu es un mauvais investisseur. Le bon investisseur, c'est saisir. On ne dit pas le bon investisseur saisit tout. Non, il sait saisir l'opportunité dans la tendance. Donc ça veut dire qu'il y a certaines tendances où le bon investisseur n'est pas obligé de saisir. Souvent aussi, il faut être un observateur. Un observateur au lieu d'être toujours acteur. Il y a des moments, il faut être un acteur au lieu d'être un observateur. Il y a certains qui se perdent dans tout cela. Donc ceux qui sont en train de se perdre, n'arrivent pas à comprendre, sont perdus. Nous vous invitons à nous rejoindre en cliquant sur le premier lien de cette vidéo ou en me contactant sur les deux numéros qui s'affichent en description de cette vidéo, afin qu'on puisse vous aider à être des bons investisseurs. Et aussi, rappelez-vous, le bon investisseur, ce n'est pas celui qui ne perd jamais. C'est celui qui apprend de ses pertes. C'est très important. Alors, on commence la vidéo en parlant de CZ. Les gars, franchement, je vais vous dire une chose. Ce monsieur reste toujours un mystère. On va parler beaucoup de Binance et de l'SCO. D'accord, de Binance, qui est le fondateur de Binance. Ce monsieur nous dit ceci. On dit simplement, étant fauché, desempregado, étant... voilà, un licencié, quelqu'un qui n'a plus de travail. Le CEO de Binance, les gars, apprenez à lire entre les lignes. En fait, c'est ce que certaines personnes n'arrivent pas à faire. Il y a certaines choses qui attirent, moi, personnellement, mon attention. On dit simplement, il profite de manque de travail qu'il a. On dit manque de travail, on sait très bien qu'il est encore là-bas, il est encore aux affaires, mais de façon cachée. Il recommande certains livres sur les réseaux sociaux. Et il dit ceci. Le CEO de Binance dit ceci. Cuidado com você está deseja. On dit fais attention à ce que tu veux. Il dit fais attention à ce que tu veux. Mais ça veut dire beaucoup de choses ce que ce monsieur nous dit aujourd'hui. Il nous dit de faire attention à ce que nous voulons. Et au même moment, il est en train de recommander certains livres. Au même moment, ce monsieur est en train de recommander certains livres. Et ces livres-là, il dit simplement, dans ces livres, en résumé, on dit simplement se concentrer aux problèmes que tu affrontes maintenant. Mais, dans une logique, dans une efficacité, et mieux encore, dans une possibilité. Les gars,
Et il dit de manière calme et possible. Les gars, quand c'est le livre que le fondateur de Binance est en train de recommander en quelque sorte, il dit face au problème, hein, tu dois être logique. Tu dois être efficace. Tu dois être efficace. Tu dois être efficient possible. Tu dois être le plus lucide que possible. Et mieux encore, de manière calme et possible. Ce monsieur est en train de nous dire des indirects sur ce qu'il est en train de vivre. Fais attention à ce que tu désires. Parce qu'il y a certains désirs qui nous poussent à nos limites. Et arrivé à cette limite, tu fais face à certains problèmes. Et dans le problème dans lequel tu te retrouves, tu dois être logique. Tu ne dois pas être trop rêveur. Tu dois être efficace. Et de manière calme et posée. C'est ce qu'il est en train d'appliquer dans le problème qu'il est en train de faire face. C'est bon, en tout cas, c'est comme ça que je traduis ce qu'il est en train de nous dire. Ce qu'il est en train de nous dire, ça vaut même pour la vie active. Quand j'analyse en profondeur, ça vaut même pour la vie active. Au même moment, nous allons parler rapidement du Bitcoin. Le Bitcoin hier qui a touché 38 200 $, aujourd'hui revient à 37 700 $. Les gars, nul n'a la boule de cristal pour dire avec efficacité ou avec certitude où pourra arriver le Bitcoin. Comme vous êtes en train de le voir ici, le Bitcoin est arrivé à 38 300, près de 38 400 et actuellement est en train de remettre la bouche vers le bas. Au lieu de remettre la tête vers le haut, elle remet la bouche vers le bas. De toute façon, on l'attend là où elle va nous, et voilà, là où elle arrivera. Et ce qui est marrant avec les crypto-monnaies, regardez ceci. En fait, c'est ça qui, quand ces genres de choses arrivent, les médias sont toujours fiers. Regardez une information qui nous tombe aujourd'hui. On nous dit ceci. Un homme est resté, voilà, a fait la prison après avoir menacé d'exploser un des aéroports et exige $1 million en Bitcoin. Le gars exige $1 million en Bitcoin dans les 48 heures. Bon, en fait, c'est quand tu vois ça, on va commencer par dire non, le Bitcoin est utilisé par les terroristes. Non, l'antiterrorisme va sortir, dire non, vous voyez, on vous dit que le Bitcoin est la monnaie pour le blanchiment d'argent. Le Bitcoin est ça. Les gars, le dollar aussi est ça. Le dollar américain aussi fait ça. Donc, aujourd'hui, on prend les crypto-monnaies dans le sens négatif. Dans le sens négatif, au sens où nous sommes en train de voir, en quelque sorte, combien de fois les crypto-monnaies sont, surtout le Bitcoin est devenu monnaie de référence pour tout le monde. Pour le hacker, pour le blanchisseur, pour le boulanger, pour l'institutionnel. Les gars, le Bitcoin est au beau milieu de tout cela. Mais le Bitcoin a été créé pour que tout le monde puisse l'utiliser. Donc, nous devons faire très attention avec certaines informations. Alors, les gars, on va parler d'abord de cette confirmation qui reste à être confirmée à 100% de la part de Binance. D'abord, nous allons parler de cette monnaie. Les gars, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette monnaie-là. Elon Musk. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette monnaie-là. Vous savez, cette monnaie, on a mis ça aux oubliettes. Aux oubliettes, c'est fini. Oui, je ne dis pas de faire sortir cette monnaie des oubliettes. Non. Je ne dis pas de faire sortir cette monnaie des oubliettes. Mais rappelez-vous d'une chose. Je vais vous montrer ces choses-là dont nous avons ensemble oublié. Et maintenant, vu que l'administration de Binance a changé, alors les données aussi peuvent changer à tout moment. Nous sommes en train de voir cette monnaie, ce même coin qui est basé sur, je peux dire en quelque sorte, l'effigie de Elon Musk. Et quand nous voyons cela clairement et simplement, on voit que ce même coin ici, regardez très bien, ici, et ici là, on voyait quoi? Binance. Attention, Binance était bien positionné. Et même Binance avait confirmé peut-être indirectement le listing de ce même coin dans son wallet. Les gars, les gens disent non, allez, si tu parles de même, les gars, on a un crypto-monnaie pour manger.
Je vais dire quelque chose. Il y a les projets consolidés. Il y a les projets consolidés. Mais les gars, suivons ici ces chaînes. Nous essayons de suivre la tendance pour vous apporter les bonnes analyses. Je dis, nous essayons de suivre la tendance. Parce que vous savez, en 2013, quand j'ai découvert les crypto-monnaies, et après 2014, quand je rentrais vraiment à bras le corps, j'ai ressenti que non, on était sur les projets consolidés. Et les projets consolidés peuvent se déconsolider. Et les projets déconsolidés peuvent se consolider. Avant, j'étais sur cet esprit fié. Non, les projets consolidés. Mais après l'expérience que j'ai vécue dans les projets consolidés, j'ai compris que en crypto-monnaie, la consolidation peut devenir déconsolidation et la déconsolidation peut devenir consolidation. Ça dit non, ce projet-là, c'est le projet le plus innovant, le projet le plus top. On a vu, moi j'ai vu, ce n'est pas qu'on m'a dit, j'ai vu. J'ai vu des projets qui étaient solides, qui sont devenus de la poussière. Et des projets qui étaient de la poussière, qui sont devenus des projets solides. Donc, aujourd'hui, nous restons dans cette tendance, en donnant l'opportunité à tous ceux qui sont des fidèles à cette chaîne de savoir saisir le point. Parce qu'on rentre en crypto-monnaie pour manger vivant. Pas parce que nous aimons les crypto-monnaies. Pas parce que, oui, nous sommes fanatiques de cette technologie. Oui, nous sommes fanatiques de cette technologie. Mais en premier lieu, tu rentres pour quoi en crypto-monnaie? Tu rentres pour te faire de l'argent. Donc arrêtons d'être hypocrites. Arrêtons d'être hypocrites. D'accord? Oui, en tout cas, je continue mon analyse. D'accord? Je pense que toi qui me regardes, tu comprends déjà ce que je vais dire par là. Alors, je reviens sur le projet, le même coin, Dog Elon. Dog Elon qui avait montré des signaux qu'elle serait listée sur Binance. Et depuis tout ce temps, ce listing n'est plus jamais arrivé. Et au même moment, nous sommes en train de voir quelque chose. Les gars, nous sommes en train de voir quelque chose. Nous sommes en train de voir qu'il y a des adresses de Binance qui font des stocks. Attention les gars, je vous dis certaines choses. Après, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. On a cru que Binance allait lister cette monnaie, mais Binance n'a jamais listé cette monnaie. Depuis des mois, voire même des années. Alors, Binance, regardez très bien, Binance Hot Wallet 26 montre en quelque sorte qu'elle détient des Dog Elon de $2000. De $2000, ce qui fait 8, je crois bien, 8 BNB. Alors, je reviens encore sur Binance 7. Attention, le wallet de Binance 7 qui détient $400. D'accord? Qu'est-ce que vous remarquez que Binance fait? Binance achète et vend, achète et vend, achète et vend, achète depuis des... Binance ne fait qu'acheter et vendre, acheter et vendre. Et ils envoient ces Dog Elon là sur d'autres wallets. Vous voyez donc, c'est pas clair l'attitude de Binance. Binance va-t-elle lisser cette monnaie maintenant? Je ne saurais vous le dire. Il y a Binance 7 et Binance 6 que nous sommes en train de voir $2000. Donc aujourd'hui, Binance était beaucoup exposé. Attention, Binance était beaucoup exposé dans cette monnaie Dog Elon. Mais aujourd'hui, le wallet même qui détient plus de Dog Elon est un wallet qui a 8% selon l'équivalent de $26 000. $26 000, ça ne vaut rien pour Binance. Donc, ça reste encore, nous restons encore dans le doute. Avant de continuer cette vidéo, je vais vous parler de cette information aussi importante. Les gars, je sais que vous connaissez très bien c'est pas moi, c'est Lagarde, d'accord? Cette femme-là qui nous dit ceci, que son enfant est la présidente de la Banque Centrale Européenne, d'accord? Que son enfant a perdu presque tout en crypto-monnaie. Vous voyez, avec sa tête, on dirait la papaye là, la papaye que j'aime si manger là. Et ces yeux, on dirait, c'est pas moi, c'est pas l'avocat là. Quand tu vois clairement là, c'est quand c'est chier sur eux là, qui courent pour venir dire, mon enfant a perdu ça. Mais quand son enfant faisait plus de 6200% dans une crypto-monnaie, elle ne parlait pas. Elle ne parlait pas. Quand son enfant rentrait en crypto-monnaie là, depuis 2011, et sûrement son enfant a déjà fait une valorisation de 6000, plus de 624 000% là, elle n'a pas parlé. Mais c'est quand ça commence pas à chuter qu'elle vient dire non, je vais vous donner un exemple. Mon enfant a perdu dans les crypto-monnaies. Avec sa tête, on dirait papa est là. Les gars, vous ne pouvez pas pleurer, d'accord? Alors donc, les frères de ceux, et après dit non, les victimes de Lunaterra, FTX, avec Binance, ils commencent, eux, ils voient toujours le côté néfaste. Ils ne voient jamais, quand c'est bon, ils ne parlent pas.
C'est un peu comme des personnes, quand on parle d'une monnaie et quand c'est bon, hein, ils ne sont pas reconnaissants, nous ne pouvons jamais parler. Mais quand c'est chier, c'est pourri là, hein, Alice qui m'a indiqué ça, des ingrats comme cela. Franchement. Alors, je continue ma vidéo en disant ceci. Les gars, faites très attention. Il y a encore une deuxième monnaie. Hein, je vais parler de deux monnaies qui ont la possibilité d'aller sur Binance. Je vais vous montrer la première. Alors, nous allons parler de la deuxième. Mais avant de parler de la deuxième, rapidement, mes frères et sœurs, hein, aujourd'hui, nous avons notre chat-voice. Nous avons le moment, hein, chaque samedi à 19h GMT, nous faisons une rencontre. Aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité. La sécurité en crypto-monnaie, les gars. Comment cela se fait-il que tu peux avoir des crypto-monnaies et être vulnérable? Oui, ça ne veut pas dire, hein, que en prenant le coup de cliquer pour gagner, tu vas être blindé à 100%. Non, on va te préparer à être blindé. Ce n'est pas nous qui allons faire ce blindage pour vous, mais on va te préparer. C'est-à-dire que psychologiquement, on va te donner certaines astuces, on va te dire certaines choses qui t'aideront en quelque sorte à sécuriser tes crypto-monnaies de la bonne manière. Les gars, il ne sert absolument à rien de courir. Moi, je suis en train de faire certaines expériences. Et j'ai parlé de cela lors du chat précédent dans notre groupe. Donc, tu veux nous rejoindre dans notre groupe, mon frère, ma soeur, clique sur le premier lien, il y a déjà 1800 personnes. Et contacte-moi sur Telegram, en enregistrant ces deux numéros, plus le 228 96 04 48 07 ou le plus 55 11 95 28 09 797. Quand enregistre ce numéro, viens dans mon inbox pour que je puisse t'aider. Alors, je tiens aussi à rappeler une chose rapidement, mes frères et sœurs. Ceux qui ne savent pas, sachez-le maintenant. Cliquez pour gagner à des vendeurs certifiés. Tu vas acheter des crypto-monnaies ou vendre des crypto-monnaies en toute sécurité. Viens dans la partie communauté, hein, ou sur nos réseaux sociaux. Notre vendeur du Burkina Faso, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Congo, Brazzaville maintenant et du Togo. D'accord? Contactez-leur sur tous ces numéros-là sont WhatsApp, d'accord? Tous ces noms sont WhatsApp. Donc, allez dans la partie communauté pour voir. La deuxième crypto-monnaie dont je vais vous parler, c'est la monnaie, hein, qui reste à être confirmée par Binance. C'est la monnaie Bonne. La monnaie Bonne. Aujourd'hui, nous sommes encore en train de négliger cette monnaie, mais cette monnaie-là ne veut pas que nous la négligeons. Mais nous aimons la négligence. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je vais vous montrer rapidement pour montrer que Binance peut confirmer le listing de cette crypto-monnaie à tout moment. Alors, rapidement, ceux qui ont regardé le live d'hier, vous avez vu, nous avons encore montré certaines choses ici, Binance 32, d'accord, hein? Et vous allez voir quelque chose de rapide. Donc, Bonne. D'abord, ça, c'est le wallet de Binance, d'accord, le wallet de Binance, ici, et nous allons voir les tokens que Binance détient. Vous voyez combien de fois nous faisons des recherches. Venez nous rejoindre dans notre groupe VIP, vous allez mieux comprendre beaucoup de choses pour manger vivant, pour ne pas être mangé vivant. Nous sommes en train de voir qu'il y a eu 4 jours, moi, j'ai fait cette vidéo. Binance a acheté, sur Binance 32, a acheté 17 000 ici et aussi 500 ici. Donc ça veut dire que Binance se prépare-t-il au listing de la monnaie Bonne? Je ne saurais vous le dire. En tout cas, de toute façon, restez prudents. Comme vous le savez, nul dans la boule de cristal pour prédire l'avenir. Restez sur vos aguets. Et quand le mangement va venir, nous allons ensemble manger vivant pour ne pas être mangé vivant. Nous devons manger vivant. Si tu veux vraiment manger vivant, viens te joindre à nous dans notre groupe VIP pour mieux apprendre, pour mieux découvrir et avoir les informations en temps réel. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour des vidéos comme celle-ci.